Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite vidéo sans prétention, une petite vidéo à la cool, tout simplement qui est destinée à savoir comment garder ces jeux qu'on a sur Steam lorsqu'on réinstalle Windows, lorsqu'on formate, parfois on en a besoin. Et c'est avant tout destiné aux personnes qui n'ont pas de grosses connexions, qui ne sont pas fibrées. C'est vrai que roder des jeux qui font 60 Go, surtout quand on en a plusieurs, c'est un petit peu compliqué, des fois ça prend la journée pour certaines connexions. Donc on va voir ensemble un truc qui est connu par certains, j'en suis convaincu, en tout cas je sais qu'il y en a qui connaissent déjà le petit truc. Mais voilà, pour certains autres, si ça peut vous faire gagner quelques heures, c'est tant mieux. On va voir ça tout de suite. Alors, je ne vous l'ai pas forcément dit dans l'intro, mais c'est bien évidemment une technique qui est aussi réalisable lorsque vous montez un nouveau PC. Admettons, vous avez votre ancien, vous avez votre bibliothèque de jeux tout simplement. Vous faites un nouveau PC, donc nouveau Windows, un nouveau matos, et ça marche parfaitement de la même façon. C'est-à-dire que ce sera encore beaucoup plus simple, puisqu'il y aura juste besoin de faire des copier-coller. Quoi qu'il en soit, si vous voulez tout simplement conserver vos jeux Steam, il y a une petite technique qui est très simple. En fait, on va tout simplement copier le dossier du jeu qui est dans Windows pour le mettre ailleurs. Alors, le mettre ailleurs, c'est parfois un petit peu compliqué parce que vous n'avez pas forcément, par exemple, moi c'est sur mon SSD, mais parfois vous avez peut-être un petit disque à côté et dans ce cas-là, on va s'en servir. Si vous n'en avez pas, il y a toujours moyen de faire de créer une petite partition sur le disque local, donc votre C tout simplement, votre disque principal Windows, et lorsque vous allez réinstaller Windows par exemple, de ne pas le formater tout simplement. Vous allez formater la partition classique, mais vous allez garder une deuxième partition où il y a tous vos jeux, mais ça vous allez le comprendre assez simplement. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut conserver ces jeux Steam? Alors, on va aller tout simplement dans le dossier Steam, on va retrouver à l'intérieur pas mal de petits dossiers, etc. Vous allez dans Steam APPS, vous allez dans Common, et dans Common on va retrouver tout simplement l'intégralité de nos jeux. Donc c'est vraiment les jeux, c'est les jeux qui sont DL. Vous pouvez voir les tailles, par exemple celui-ci en l'occurrence fait 42 Go. Si vous voulez voir le dernier qui est sorti, il fait 67 Go. Donc voilà, c'est un gain de temps effectif lorsque vous allez réinstaller Windows ou que vous allez tout simplement installer Windows sur un nouveau PC. Ce qu'on va faire, c'est assez simple en fait, c'est qu'on va copier tout simplement les jeux les plus lourds certainement que l'on veut avoir dans notre nouveau Windows, dans le nouveau PC. Ça va éviter de les retélécharger. Alors comment ça va marcher? Ça va être très simple, par exemple en l'occurrence moi je vais prendre Days pour faire le truc. On va le couper, on va le retirer, on va le mettre ailleurs, c'est-à-dire on va le mettre dans un disque dur qu'on sait qu'on ne va pas formater. Donc par exemple en l'occurrence on va aller dans le D, on va aller mettre ça dans je sais pas, un nouveau dossier jeu. Hop, bon, si je sais pas écrire, c'est pas trop grave parce que en fait le clavier est assez loin de moi, je suis désolé. On va mettre ça dans les jeux, on va coller. Ce qui va se passer, c'est tout simplement assez basiquement, on va tout simplement déplacer le dossier, donc le dossier de jeu. Donc après sur Steam, bien évidemment, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que si vous voulez lancer le jeu, il va le retélécharger et c'est ce qu'on veut éviter en fait. C'est lorsqu'on va tout simplement avoir son nouveau PC ou tout simplement son nouveau Windows. Si notre Windows était cassé et qu'on a besoin de le réparer et ou de le réinstaller tout simplement, c'est un truc qui est sympa et qui peut même se faire en fait si vous avez un pote qui veut avoir le même jeu que vous, qui l'a acheté mais qui n'a pas envie de le DL, ça marche de la même façon. Donc là je vous couperai au montage tout simplement le temps restant bien évidemment, et lorsque ça va être OP, on va tout simplement recommencer en sens inverse. Allez, maintenant on va reprendre, du coup, vu qu'on a exporté notre dossier Days, donc qui n'est plus dans Steam, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, en l'occurrence, il n'est toujours pas désinstallé, puisque là, on fait la manip un petit peu à l'envers. On va le désinstaller tout simplement. Vous allez avoir vos jeux que vous voulez réinstaller très facilement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner finalement dans le dossier Steam qu'on a vu tout à l'heure. Donc, hop, on va aller dessus. Hop, le programme file, Steam, hop, non, pas là. Hop, donc vous voyez là il est plus présent forcément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va couper le dossier qu'on avait précédemment, ou copier si vous préférez le garder, et on va le coller tout simplement dans notre dossier Steam, ce qui va faire que tous les dossiers du jeu, tout le jeu complet va être de nouveau disponible sur Steam, et vous allez voir que Steam en fait le chercher au tout début ou avant de le télécharger, il va tout simplement chercher s'il n'y a pas déjà un dossier qui est existant et qui contiendrait certaines informations du jeu. Alors il est possible que sur certains jeux vous ayez besoin de retélécharger une petite partie, ça dépend. Des fois il y a quelques petits messages qui peuvent quelques petits dossiers qui peuvent être à télécharger, ça dépend des mages, etc. Donc là on va faire l'exemple sur Days, on va le réinstaller. Donc là ils nous disent que vous voulez créer un raccourci, machin, etc. Il n'y a pas de souci. Vous faites création des fichiers locaux.
Et voilà, il va chercher donc comme je vous l'ai dit, les fichiers qui sont déjà existants de Days, hein, tout simplement, vu que nous on a rapatrié, on va dire, le dossier Days qu'on avait précédemment coupé. Ça peut très bien se faire si vous avez, comme je vous l'ai dit, un disque dur à côté. Ça peut se faire notamment si vous voulez faire une partition. Voilà, il y a différentes façons de le faire comme vous voulez. Si vous avez un PC, un deuxième PC que vous voulez monter, le mieux c'est de garder l'ancien. Vous mettez tout ça en réseau et vous êtes tout simplement qu'à glisser les dossiers. C'est encore plus rapide en fait. Et voilà, donc ça marche très bien si vous voulez réinstaller Windows ou si vous avez une nouvelle machine, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc là on va laisser Steam continuer un petit peu sa découverte des fichiers existants. Donc là il va calculer selon lui s'il y a besoin de retélécharger certains jeux et en l'occurrence s'il y a déjà la grande majorité qui est disponible. Donc là comme vous pouvez le voir, en fait on n'a rien téléchargé du tout, on a tout simplement le jeu qui est disponible directement pour jouer et ça c'est c'est tout simplement un gain de temps. Ça peut paraître un petit peu basique comme ça, mais généralement tous les trucs sympas c'est des trucs basiques. Donc là en l'occurrence ça n'avait pas une grande valeur puisque nous on avait déjà le jeu, on a fait ça un petit peu à l'arrache pour vous donner l'exemple, mais ça va marcher de la même façon lorsque vous allez avoir votre nouveau PC ou que vous aurez réinstallé Windows. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas la technique. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes qui ont des connexions de type fin fond du Mordor, un petit peu comme moi, ça peut nous sauver la vie très clairement. N'hésitez pas à laisser un petit like aussi, vous savez que ça aide la chaîne par la même occasion. Sur ce, passez une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.